Alors, bonjour à tous, je me présente Julien, moniteur de conditions physiques et des sports à la BFC de Bagotville. Aujourd'hui, je vais vous proposer un entraînement en circuit qui va durer environ 15 minutes au total pour la partie principale d'entraînement. Donc, l'entraînement va bien sûr comprendre un échauffement, l'entraînement principal suivi d'un retour au calme à la toute fin afin de bien terminer la séance ensemble. Donc, c'est une séance qui va viser à travailler votre endurance musculaire ainsi que votre capacité cardiovasculaire. Donc, pendant l'entraînement, il n'y aura pas de musique de mon côté, donc je vous suggère de vous préparer vous-même votre propre musique avant qu'on commence la séance. De plus, je vous suggère fortement d'aller dans le notice qui suit. Bon entraînement! On va débuter avec l'échauffement. Donc, l'échauffement est constitué de deux parties aujourd'hui. Donc, on va avoir une partie beaucoup plus générale qui va venir échauffer le corps et augmenter la température corporelle, ensuite d'une partie qui va être plus musculaire et spécifique à la séance qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer la partie générale. Donc, on va avoir trois mouvements à faire. On va avoir des high knees. Donc, high knees, je vais venir porter mes genoux au niveau de mes mains. Je vais faire 20 répétitions de high knees. Ensuite, je vais faire 20 répétitions de talons-fesses. Donc, je vais mettre mes mains au niveau de mes fessiers et je vais ramener mes talons vers mes fesses, comme ça ici. Encore une fois, 20 répétitions. Et finalement, le dernier mouvement, ça va être rotation des bras vers l'avant, 10 répétitions, et vers l'arrière, 10 répétitions. Donc, on va pas débuter, on va le faire ensemble. Donc, high knees pour commencer. Donc, high knees. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ensuite, talons-fesses. Donc, encore une fois, 20 répétitions. Là, je suis à 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et rotation des bras. Donc, on devrait sentir notre corps qui s'échauffe lentement. Je passe vers l'arrière. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, moi, mon lacet est détaché, donc super important. Vérifiez rapidement si vos lacets ne sont pas détachés, qu'ils sont bien faits. Et ensuite, on va enchaîner avec la partie musculaire. Donc, pour la partie musculaire, on a encore trois exercices. Donc, on a le air squat pour débuter. Donc, air squat, 10 répétitions. Ensuite, on va avoir le hip hinge. Hip hinge, je vais venir comme ça ici. Je vais mettre ma main devant, main derrière. Je vais venir pousser mes hanches vers l'arrière. Je garde le dos bien droit. Et je ramène doucement. Donc, je veux contacter mes abdominaux et contacter mes fessiers pour remonter. Donc, je vais avoir la tension au niveau des fessiers et des ischio-jambiers. Ensuite, le dernier exercice, c'est donc la chenille. Donc, je vais être en position debout. Je vais venir porter mes mains devant mes pieds et je vais avancer doucement vers l'avant. C'est comme ça, quand je suis au maximum de ma capacité, je ramène mes mains vers mes pieds. Comme ça ici. Et on va le faire 5 fois. Donc, 10 air squat, 10 hip hinge et 5 chenilles. Et on va faire le circuit 2 fois. Donc, on se commence avec les air squats. Donc, 10 air squat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, j'enchaîne avec les hip hinge. Donc, contraction des abdominaux, je serre les fessiers, je descends, je garde le dos bien droit et je remonte doucement. 1, 2, 3, 4, 5. On respire par le nez, on expire par la bouche. 7, 8, il en reste 2, 9 et 10. Dernier exercice du circuit, la chenille. Donc, main devant les pieds, et on avance doucement, on garde les abdos contractés, on avance au maximum de notre capacité, puis on ramène doucement
les mains vers les pieds pour 5 répétitions. On se lève complètement et on retourne pour la deuxième. Donc c'est vraiment, prenez votre temps, c'est à votre rythme. Donc assurez-vous de garder un bon contrôle musculaire, les abdominaux bien tendus. On va aussi avoir une légère tension au niveau des épaules, de la ceinture scapulaire pour être bien stable quand on arrive à la fin du mouvement. Donc, moi, il m'en reste une. Donc, dernière pour moi. Super, donc on va recommencer le circuit une deuxième fois, donc air squat. Donc 10 air squat. Descendez à votre amplitude que vous êtes à l'aise. Le but de l'entraînement, c'est pas de se faire mal. Donc, si on est à l'aise à juste descendre en 45, on peut arrêter en 45. Sinon, on peut descendre en parallèle sans problème si ça ne fait pas de douleur. Et 10. Ensuite, deuxième exercice de la séquence, hip hinge. Donc, contraction abdominale, contraction des fessiers, des ischio-jambiers. Je push mes hanches vers l'arrière, je garde mon dos bien droit et je remonte doucement pour 10 répétitions. Donc, je suis à 7, 8, 9 et 10. Dernier exercice, inchworm, 5 répétitions. Donc, contraction abdominale, gainage de tout le corps et on ramène doucement les mains vers les pieds et on retourne en position debout avant d'enchaîner avec la deuxième répétition. Donc, j'en ai deux de compléter. Trois. 4. Et finalement la dernière, la cinquième. Et voilà, 5. Donc, c'est ce qui conclut notre échauffement spécifique pour l'entraînement. Donc, je vous laisse le temps de prendre une gorgée d'eau, de vous assurer que votre musique est bien partie et que vous l'aimez. Et ensuite, on va se diriger vers l'entraînement. Donc, on va pouvoir débuter le cœur de la séance, donc notre entraînement en circuit. Pour cet entraînement en circuit, ça va être on va alterner chaque exercice à tous les 30 secondes et on va prendre une pause seulement qu'à la fin des 5 exercices. Donc, les 5 exercices sont jump squat, jumping jack, push-up, planche et on finit avec le pont. Et après ça, on va avoir une pause de 30 secondes. Donc, on fait le circuit 5 fois, c'est 30 secondes par exercice et on en fait le plus qu'on peut lors des 30 secondes. Pour ce qui est des techniques, des exercices, je vais vous les expliquer un à la suite de l'autre et ensuite on va pouvoir débuter la séance. Donc, premier exercice, jump squat. Donc, je vais venir descendre en squat, je vais faire un petit saut, j'atterris doucement sur la pointe des pieds, j'absorbe mon choc. Sinon, si je ne veux pas faire de saut dans mon entraînement parce que j'ai peut-être une douleur au genou, à la cheville, je peux faire seulement qu'un squat. Donc, des squats pendant 30 secondes. Ensuite, deuxième exercice, ça va être un exercice qui va venir chercher plus le cardiovasculaire, donc ça va être le jumping jack. Donc, extension des bras et des jambes en même temps. On ramène au centre. Par la suite, si encore une fois, je ne vais pas faire de saut, je peux aller en faisant une technique sans saut. Donc, je me tasse, je reviens au centre, côté, je reviens au centre. Donc, comme ça ici. Donc, sans les sauts. Et encore une fois, même concept, le plus de répétitions possible en 30 secondes. Troisième exercice, push-up. Donc, on va aller au sol.
Et on va se mettre bien droit, contact les abdominaux. Je descends au sol et je me repousse. Donc, plus de répétitions que je peux en 30 secondes. On fait attention, on ne va pas sortir les coudes. On veut les garder près de son corps, donc en 45 degrés. Et on pousse bien dans le sol. Ensuite, quatrième exercice, planche. Donc la planche, ça va être de tenir le plus longtemps que l'on peut pendant 30 secondes. Donc je viens bien droit et je garde mes abdominaux contractés ainsi que mes fessiers afin d'être bien stable. Et finalement, dernier exercice, le pont. Le pont, je vais venir m'asseoir par terre. Ensuite, je vais me coucher comme ça au sol. Je vais venir mettre mes mains sur mes hanches et je vais venir pousser mes hanches vers le plafond. Comme ça ici. Si jamais c'est trop facile comme ça, on peut y aller avec une alternative à une jambe. Donc, je vais garder une jambe dans les airs et je vais pousser avec mon autre jambe. Donc, je veux m'assurer de garder mon bassin stable. Je ne veux pas avoir mon bassin qui tourne ou être instable. Donc, je pourrais en faire 10 par côté comme ça pendant mes 30 secondes. Donc, le but d'entraînement, c'est, oui, d'en faire plus que vous pouvez, mais c'est aussi d'y aller à votre rythme. Donc, on ne va pas se blesser, on veut vraiment avoir un entraînement qui va être plaisant pour vous et garder ça le plus ludique possible dans l'entraînement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un petit 30 secondes pour boire de l'eau, vous préparer à la séance. Pendant ce temps, je vais préparer mon chronomètre et ensuite, on va pouvoir débuter tous ensemble. Donc, je vais boire un peu d'eau aussi et ensuite, on va pouvoir se lancer dans la séance. Donc, si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez faire pause la vidéo et partir quand vous êtes prêt. Moi, je vais débuter le chrono. Donc, dans 10 secondes, on va commencer avec les jump squats. Donc, jump squat ou air squat à votre préférence pendant 30 secondes. Donc, si jamais vous voyez que pendant l'entraînement, une variante d'un exercice devient trop difficile, n'hésitez pas à prendre la version simplifiée que je vais vous donner tout au long de l'entraînement. Donc, dans 10 secondes, on va aller vers les jumping jacks. Donc, dans 3 secondes, jumping jack. Donc, soit en version sautée comme ça, soit sans impact. C'est à votre choix. Ouais. Pour l'instant, je vais y aller avec la version avec impact. Donc, on est à la mi-chemin des jumping jacks. Il nous reste 5 secondes. Prochain exercice, push-up. Donc, si jamais les push-ups c'est trop difficile sur les pieds, n'hésitez pas à les faire sur les genoux. Donc, en descendant au sol sur les genoux, puis en remontant. Sinon, on y va en version normale. Push-up sur les pieds. Donc, les push-ups parfois peuvent être assez difficiles à soutenir pendant 30 secondes. Donc, n'hésitez pas à faire des petites séries peut-être de 5, puis prendre une petite pause, puis recommencer. Donc, là, on va passer à la planche. Donc, planche. Essayez de garder votre dos bien droit, bien aligné. Si jamais on voit que ça devient trop difficile après 10 secondes, on peut prendre une petite pause, puis recommencer avant la fin de cet exercice-là. Et le prochain exercice va être le pont. Donc, on va venir se coucher sur le dos au sol. Et on va lever les hanches vers le plafond. Donc, on contacte bien les fessiers lorsqu'on pousse les hanches vers le plafond. Et on s'assure de garder le bassin stable. Donc, on ne va pas être instable lorsqu'on fait le mouvement. D'où l'importance de bien contacter ses fessiers. Donc là, on va passer à notre première pause. Donc, on a une pause de 30 secondes. Et ensuite, on va recommencer avec le jump squat. Donc là, maintenant, on a
On a fait le circuit une fois, donc il nous reste 4 fois à le faire. Donc dans 15 secondes, on commence avec squat ou jump squat. Donc 5 secondes, on se prépare. Et jump squat. J'espère que ça va bien pour vous à la maison. Si jamais on a des douleurs, n'hésitez pas à arrêter l'entraînement. On ne veut pas aggraver une blessure. Donc il me reste 5 secondes. Je vais terminer en air squat. Et ensuite, on va passer au jumping jack. Donc la première minute du circuit est vraiment bien cardio. Ensuite, on a un petit peu moins de difficulté au niveau cardiovasculaire. C'est normal. Le circuit a été monté dans cette optique-là. Donc, il reste 10 secondes. Ensuite, on va passer au push-up. 3 secondes. Et push-up au sol. Il nous reste 10 secondes. Encore temps pour 1 ou 2 push-ups. On lâche pas la gang. Ça va bien. Ensuite, on va passer à la planche. Donc sur les coudes. Si jamais la planche sur les pieds devient trop difficile, on peut aussi y aller en planche sur les genoux. Donc même concept. Je garde mon dos bien plat et je reste seulement sur mes genoux. Et ensuite, prochain exercice, ça va être le pont couché sur le dos dans 3 secondes. Donc, transition vers le pont. Je viens pousser encore une fois mes hanches vers le plafond. Si jamais c'est trop facile, je vous rappelle, on peut y aller à un pied au sol, un pied dans les airs, et on alterne la jambe au sol. Et on va avoir notre deuxième pause dans 3 secondes. Donc profitez-en pour reprendre votre souffle. Et on va enchaîner avec le jump squat dans 20 secondes. Donc n'hésitez pas à marcher un peu pour reprendre votre souffle. Et ensuite, on se lance dans le circuit. Donc il nous en reste 3 la gang. On lâche pas. Donc 5 secondes, jump squat. Lorsqu'on fait le jump squat, aussi s'assurer de ne pas rentrer les genoux lors de l'impact au sol. Donc, on s'assure de garder les genoux bien vers l'extérieur. Même chose si on fait un air squat, on ne voudrait pas que les genoux viennent se coller lors de la descente. Donc, on les pousse bien vers l'extérieur. Et dans 5 secondes, on va passer au jumping jack. Donc, transition, jumping jack. Donc, plus on va aller vite au jumping jack, plus ça va devenir difficile au niveau cardiovasculaire. Donc, n'hésitez pas à adapter votre vitesse selon votre désir de travailler dans une zone plus cardio ou non. Donc, dans 5 secondes, on va passer au push-up. Push-up. Donc, n'hésitez pas à fractionner vos séries de push-up. Donc, en faire 5, prendre une petite pause et retourner tout de suite après. Et si jamais ça devient vraiment trop difficile, on peut passer sur la version sur les genoux sans problème. Donc, l'important, c'est vraiment d'écouter son corps afin d'avoir un bon entraînement. Donc, dans 3 secondes, on passe à la planche.
Donc j'espère que ça va bien à la maison. J'espère que ça travaille aussi fort que moi. Je commence à être déjà essoufflé et avoir les jambes un petit peu lourdes. Donc j'espère que ça travaille aussi bien chez vous qu'ici. Et dans 5 secondes, on va faire la transition pour le pont. Couché au sol, on push les hanches vers le plafond. Donc on lâche pas, ça va bien. On a fait la plus grande partie de l'entraînement maintenant. Quand on termine la 3e série, il nous en reste 2. Et on va avoir notre pause de 30 secondes. Donc c'est le moment de boire de l'eau, reprendre son souffle. Et dans 25 secondes, on va enchaîner avec jump squat ou air squat. Donc 5 secondes, jump squat ou air squat. Donc pas besoin de sauter super haut sur le jump squat, seulement décoller les pieds du sol. Évidemment, plus on va essayer de sauter haut, plus ça va être taxant sur les jambes. Donc c'est à vous de décider comment vous vous sentez et comment vous voulez pousser sur cet exercice-là. Transition, jumping jack. Donc encore une fois, si on ne veut pas faire d'impact, on peut y aller en faisant un pas de côté. Let's go, let's go. On lâche pas. On est bientôt dans notre dernier circuit. Donc, dans 5 secondes, transition, push-up. Donc, push-up. Prenez une petite pause si vous avez. Vous êtes plus capable de continuer. Et on y retourne. On n'abandonne pas. Let's go, let's go. Et transition sur la planche, sur les coudes. Donc on contacte bien les abdominaux, les fessiers. Allez, allez. On lâche pas. On est bientôt dans notre dernier circuit. Et dans 5 secondes, on va faire la transition sur l'exercice du pont. Une transition. Couché sur le dos. Les jambes, les hanches vers le plafond. Je vais y aller à une jambe cette série-ci. Vu qu'on approche de la fin. Donc 3 répétitions d'un côté, 3 de l'autre. On va essayer de garder le plus possible le contrôle de notre bassin. Et on va avoir notre dernière pause. Donc dans 30 secondes, on va faire notre dernier circuit. Donc il nous reste seulement qu'une fois chaque exercice à faire avant d'avoir complété la séance. Donc dans 5 secondes, jump squat ou air squat. Là c'est temps de tout donner pour aller à la série. Allez, allez, let's go! On donne tout ce qu'on a. Allez, 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 on lâche pas. Je sais que les squats, souvent, c'est l'exercice qui va être le plus compliqué. Mais il ne faut pas lâcher. Donc, dans 5 secondes, on va avoir la transition au jumping jack. Donc, jumping jack.
selon moi, après les push-ups, on va avoir passé le pire d'entraînement. On reste bon 45 secondes d'effort. Après, on va être plus tranquille avec la planche et le pont. Donc 5 secondes, transition, push-up. Let's go, let's go. J'espère que vous êtes aussi essoufflés que moi à la maison. Allez, on continue, on lâche pas. On a bientôt fini. Plus que 2 exercices après les push-ups. Dans 5 secondes, on va voir la transition sur la planche. Let's go, let's go. Planche. On va essayer de la tenir les 30 secondes. Allez, allez. Il me reste une bonne minute d'effort. Ensuite, on va voir fini l'entraînement principal. Il va seulement me rester de retour au calme. Là. Allez, allez, encore un petit 5 secondes. Puis, transition pour le pont. Et pompe, donc dernier 30 secondes de l'entraînement. Allez, allez, allez. Dernier droit. Faut que ça chauffe au niveau des fessiers, des ischio-jambiers. Et on a terminé. Donc, good job la gang. J'espère que vous avez apprécié l'entraînement. On va s'essayer un petit 30 secondes, une minute, afin de reprendre vos esprits et de reprendre notre souffle surtout. Et ensuite, on va enchaîner avec le retour au calme. Alors, on est maintenant rendu à la portion du retour au calme. Comme vous pouvez voir, je vais aller me chercher une chaise. On va en avoir besoin pour faire les étirements lors du retour au calme. Donc, si jamais vous n'avez pas une chaise ou un petit step à côté de vous, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et d'aller chercher une chaise ou un step afin de pouvoir faire les étirements. Donc, le premier étirement, ça va être un étirement du quadriceps. Donc, je vais venir tourner ma chaise ici comme ça. Et je vais l'utiliser comme support si jamais j'en ai besoin pour faire mon étirement. Donc, ce serait d'aller chercher sa cheville et de ramener son genou vers son corps. Si on va sentir un étirement au niveau du quadriceps, si jamais je suis instable, je peux venir agripper ma chaise afin de me donner un meilleur appui. Et pour intensifier l'étirement, je peux pousser ma hanche vers l'avant et je vais sentir un étirement plus grand. Donc, on a 30 secondes à faire comme ça. Donc, allez-y à votre rythme. Quand on a fini notre premier 30 secondes de notre côté, on peut ensuite passer sur notre deuxième jambe. Et on va faire l'étirement 2 fois de chaque côté. Donc, gauche-droite, gauche-droite. Par exemple. Donc là, j'ai fini mon premier 30 secondes. Je peux aller agripper ma jambe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si je push mon bassin vers l'avant, je vais sentir un plus grand étirement au niveau de mon quadriceps. Donc j'espère que vous avez apprécié la séance. J'espère que vous avez travaillé assez fort. Sinon, si jamais vous n'êtes pas encore assez fatigué, vous pouvez recommencer la partie de l'entraînement, donc faire peut-être une série ou plus si vous le voulez. On n'oublie pas, quand on a fait notre 30 secondes, on change de jambe. Donc, dans la partie de retour au calme, je vous conseille aussi de travailler un petit peu sur votre respiration. Donc, on inspire par le nez, on expire par la bouche. On essaie de se calmer le plus possible et de diminuer nos fréquences cardiaques au maximum. Si vous voulez aussi, à la maison, vous pouvez peut-être aussi modifier la musique que vous utilisez. Donc, allez choisir une lecture peut-être plus relaxante et moins énergique que lors de notre entraînement. C'est vraiment votre choix. Une fois que j'ai terminé mes 2 étirements de chaque côté, on va passer à l'étirement suivant. Donc, je vais tourner ma chaise
Et je vais venir poser une jambe sur l'appui et je vais venir fléchir mon tronc vers l'avant et pousser mes mains le plus loin que je peux. Et je vais venir sentir un étirement au niveau de l'ischio-jambier et du fessier. Donc, plus je vais essayer d'aller bas, plus ça va tirer. Plus je me baisse aussi, plus ça va intensifier l'étirement de l'ischio-jambier. Donc, encore une fois, on garde ça 30 secondes des deux côtés. On va le faire 2 fois. Je suis rendu à changer de côté. Même chose de l'autre côté. Je descends. Si jamais on est vraiment assez rigide au commencement, on peut essayer peut-être de pousser un petit peu plus l'étirement avance. Donc peut-être après 10 secondes, essayer d'aller un petit peu plus loin. Après 20 secondes, même chose. Mais on ne veut pas avoir de douleur lorsqu'on fait l'étirement. On veut sentir que ça étire. Mais on ne veut pas avoir une sensation de douleur ou de blessure qui commence dans notre muscle. Si jamais aussi vous avez envie d'augmenter le temps de votre étirement et peut-être de faire une 3e série, vous pouvez aussi le faire. Mais normalement, 2, ça devrait être assez bien. Donc, on ne va pas augmenter notre amplitude au niveau de l'étirement, on veut seulement détendre le muscle. Donc, on ne va pas non plus s'étirer pendant 5 minutes sur le même groupe musculaire. Donc, on veut simplement détendre le muscle et non augmenter son amplitude. Et voilà. Donc, je vais pouvoir mettre ma chaise de côté. Vous pouvez faire de même à la maison. Et on va passer pour le 2e exercice. On va aller au sol. On va faire l'ouvrage au chien. Donc, on va venir alterner mains et jambes opposées dans les airs. Donc, je vais commencer par exemple avec main gauche dans les airs, jambe droite dans les airs. Je contacte mes abdominaux, mes fessiers. J'essaie de garder mon bassin le plus stable possible et je ramène. Puis, j'envoie dans les airs la jambe gauche ainsi que le bras droit. Et on va faire ça pour 10 répétitions, donc 5 de chaque côté. On ne va pas trop vite, on s'applique sur un mouvement. Une fois que c'est terminé, il va ne rester qu'un exercice seulement à faire. On va venir faire un exercice de relaxation. Donc, on va venir s'asseoir sur nos talons. On va étirer nos bras vers l'avant. Et on va venir porter notre tête au sol. On va garder l'étirement pendant 30 secondes. On en profite aussi pour respirer par le nez, expirer par la bouche. On essaie de se détendre le plus possible. Et c'est terminé. Donc, on peut prendre notre temps avant de se relever. On a été au sol quand même un petit moment. Donc, si on ne se sent pas étourdi, on peut se lever. Si jamais on se sent étourdi, on peut rester au sol encore un petit moment afin de reprendre ses esprits. Et sinon, c'est ce qui termine notre partie.
Retour au calme. Donc finalement, on va faire un petit retour sur l'entraînement d'aujourd'hui. Donc c'est un circuit qui venait travailler l'endurance cardiovasculaire ainsi que l'endurance musculaire, donc entre autres des muscles des jambes et des abdominaux. C'est des aptitudes qui sont très importantes à travailler afin de pouvoir effectuer des tâches répétitives sans trop se fatiguer. De plus, j'espère que vous avez apprécié l'entraînement et n'hésitez pas à commenter ce que vous avez aimé le plus dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et si jamais vous êtes militaire et vous êtes blessé pendant l'entraînement, n'hésitez pas à remplir un formulaire CF98. Alors, j'espère vous revoir très bientôt sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.